C'est à 39. Il y a un déficit familial en facteur 5 Leiden, et il y a c'est une découverte tardive de la grossesse, donc il n'y a pas d'échographie du premier trimestre, et il n'y a pas de marqueur serré du premier trimestre non plus, et elle est vue à l'échographie du second trimestre, à 22 semaines d'aménorrhée. Et voici l'échographie du second trimestre avec la découverte d'une tuméfaction occipitale, un échogène de 15 par 10 mm avec probablement suspicion de défect osseux en regard de cette tuméfaction, et on voit que cette tuméfaction est avasculaire. Et compte tenu du contexte d'obésité, on fait une échographie par voie vaginale, et le fœtus est en présentation céphalique, on fait une échographie vaginale et on voit qu'on a les mêmes aspects de la tuméfaction occipitale, qui est une tumeur avasculaire, avec ici on voit bien un échogène et on voit bien le défect osseux un petit peu ici, donc ça confirme bien cette tuméfaction par voie occipitale. Morphologie cérébrale normale par ailleurs. Vous avez un carrefour ventriculaire qui est normal, il n'y a pas d'hydrocéphalie, le Doppler de l'artère cérébrale est normal, les structures parenchymateuses sont normales et la fosse postérieure est également normale. Il semble que ce soit une tuméfaction occipitale isolée. En dehors du pôle céphalique, la morphologie fœtale est normale, on ne retrouve rien. Biométrie fœtale au 5e percentile, les annexes fœtales sont normales, et on note quand même une vélocimétrie utérine avec une incisure protéodiastolique bilatérale. Voilà les éléments à côté de cet élément. Je vous ai mis ici les diagnostics évoqués. Est-ce que c'est un hémangiome du cuir chevelu? Est-ce que c'est une méningocèle occipitale? Est-ce que c'est une encéphalocèle occipitale? Est-ce que c'est un kyste dermoïde sous-cutané ou un kyste arachnoïdien de la fosse postérieure? C'est les diagnostics les plus plausibles. Et donc, voilà ce que a été évoqué. Et le diagnostic qu'on avait retenu, eh bien, c'est une méningocèle occipitale. L'encéphalocèle, en général, il y a des tumeurs, il y a de la structure solide puisqu'il y a du cerveau, ce qui n'était pas le cas ici. Et dans le kyste dermoïde et le kyste du cuir chevelu, il n'y a pas de défect osseux. Donc, on demande l'avis du centre multidisciplinaire qui retient le diagnostic de méningocèle occipitale, conduite à tenir proposition d'une amniosynthèse, mais qui n'est pas acceptée pour demande de cariotype, mais qui n'est pas acceptée par le couple, qui ne souhaite pas l'amniosynthèse. Surveillance échographique mensuelle, une IRM vers 32 semaines et une consultation neuropédiatrique. Sur le suivi anténatal ultérieur, stabilité échographique de la méningocèle qui ne bouge pas en taille et absolument aucune anomalie au niveau cérébral par ailleurs. Par contre, à 27 semaines, il y a l'apparition d'une prééclampsie traitée dans un premier temps ambulatoire, mais qui s'est aggravée à 29 semaines, qui a imposé une hospitalisation avec, devant l'arrêt de la croissance fœtale, il y a une césarienne qui est pratiquée à 31 semaines plus 4 jours pour la prééclampsie, pas pour autre chose, avec un garçon 1170 grammes, score d'Apgar à 10, pH à l'artère ombilicale 731, donc un garçon qui va tout à fait bien à la naissance. Voilà l'examen clinique à la naissance.
tuméfaction de la jonction pariéto-occipitale bleutée directement sous-cutanée, non pulsatique, avec un examen neurologique normal. Donc on voit cette tuméfaction ici, dans cette région pariéto-occipitale. L'IRM postnatal confirme la méningocèle, mais on découvre une malformation du sinus veineux dural cérébral dans sa portion postérieure. Avec ici, vous voyez, eh bien, la méningocèle qui est bien là. Et vous voyez qu'ici, vous avez un sinus droit qui rejoint le sinus longitudinal et qui s'abouche dans la tuméfaction. Ce qui change un petit peu le pronostic. Mais il y a une normalité des structures parenchymateuses encéphaliques, donc on est de ce côté-là un petit peu rassuré. Voilà donc un contrôle qui a été un peu plus précisé. On a une verticalisation de la tente du cervelet et puis une absence de la partie postérieure de la foule du cerveau qui entraîne l'ouverture du sinus longitudinal supérieur à l'extérieur de la boîte crânienne avec le reste des structures strictement normales. L'évolution postnatale, régression de la tuméfaction, et qu'on a avec ça c'était, et puis une surveillance clinique qui est normale, et il était décidé, le poids comme il était prématuré, et puis le petit poids, une exérèse de la méningocèle sans problème à 7 mois de vie. Donc, sans aucune anomalie, et un examen neurologique à 2 ans normal. Voilà, mais c'est une découverte. Alors, est-ce que l'IRM anténatal nous aurait montré quelque chose? Peut-être ou peut-être pas, mais malheureusement, on n'avait pas pu la faire. Alors, cette évolution est intéressante parce que ça ne correspond pas bien à la littérature. Les malformations du sinus dural, c'est des malformations cérébrales congénitales qui sont rares et complexes. Je vous ai mis ici le système du veineux avec le sinus longitudinal supérieur, le sinus droit, et tout ça, ça va dans le confluent du sinus, des sinus qui correspond au tortulaire. On voit ici, vous avez la flèche rouge qui vous montre le confluent des sinus ou tortulaires, et avec le sinus latéral qui draine vers les veines jugulaires. Donc voilà, donc c'est des malformations qui observent essentiellement le carrefour veineux au niveau du tortulaire. La découverte anténatale, en fait, se fait dans un contexte d'insuffisance cardiaque progressive, tableau d'accident vasculaire cérébral ischémique ou thrombotique, et hydrocéphalie compressive, pas du tout la même cas que nous avions nous. Alors je vous ai mis ici, vous voyez ici, vous avez une collection intracrânienne postérieure avec le déplacement. Avec le déplacement majeur du parenchyme cérébral et cérébelleux, donc des formes sévères. Voilà une autre malformation du sinus dural avec une grande collection de la fosse postérieure et une thrombose. Ici, donc, qui a eu une interruption médicale de la grossesse devant l'état clinique. Voilà une autre malformation centrée sur le tortulaire, et puis juste un lac géant veineux pareil. Vous voyez ces formes qui sont en général de très mauvais pronostics, ce qui n'était pas du tout le cas de notre observation. Donc, on s'est posé la question d'un lien éventuel entre la prééclampsie, qui est un élément vasculogène, et la malformation cérébrale vasculaire fœtale, parce que cet enfant va bien, et donc c'est quand même quelque chose que je voulais vous rapporter à cette observation.
Voilà, merci de votre nhận attention. xét về cuộc cảnh này, bạn có một cái mối quan hệ nào giữa các cái vấn đề di sản Merci và di d'être sản très bien, là Professeur mạch máu Michel não Collet. của nơi thai nhi hay không? Do nguồn gốc Chúng ta có ai có mạch câu máu hỏi não. thì chúng ta đã xin đề nghị hỏi ngay. Có thể nói bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh đều được. Donc encore l'intérêt de l'IRM anténatale, mais qu'il faut que, malheureusement là on n'a pas pu la faire parce qu'il y a eu cette prééclampsie, mais on aurait eu probablement des images identiques, on aurait poursuivi la grossesse. Ở đây thầy muốn nói nhấn mạnh thêm cái vai trò của cộng trừ trước sinh trong cái chẩn đoán các cái tổn thương dạng như thế này, nhưng mà rất tiếc trong trường hợp này là không thể làm được bởi vì là do cái tiền sản giật cho nên mình phải mổ để thai ở trong kiểu mổ con thai. Anh chị có câu hỏi gì không ạ? Như thầy con vài phút thôi. Pas de question maintenant. Merci bien. Pas de question. Con 5 phút rồi cả anh chị. Chúng ta thấy con trên chuẩn bị thêm một cái sang nữa nhưng mà hiện giờ là còn đang còn lại cái. Cảm ơn.